Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du samedi matin. Et aujourd'hui, on va se poser la question, que faire avec vos chutes de papier? Alors je pense que c'est un défi qui va vous plaire et j'ai plein d'idées différentes à vous montrer. J'en ai plus que 10. Alors ça vous tente? Alors on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors si vous aimez faire des réalisations en papier, eh bien je pense que vous êtes tous comme moi à avoir des chutes chez vous à la maison. Alors j'avoue que j'ai pas forcément encore trouvé le système optimal pour les conserver. Pour le moment je mets tout dans une pochette et donc j'en ai de toutes les couleurs. J'ai du noir, j'ai des bandelettes, j'ai différentes formes, des morceaux plus ou moins grands, voilà. Donc je me suis dit, ça commence vraiment à s'accumuler, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en cherchant des idées ci et là, eh bien j'ai trouvé plein d'idées différentes, au point que ça donne presque envie parfois de se créer ses propres chutes de papier. Et j'ai essayé de vous faire une petite carte pour la plupart de toutes ces idées-là. Alors la première chose que l'on peut faire, c'est faire un motif répété, donc quelque chose que l'on va découper et que l'on va répéter plusieurs fois. Donc là par exemple, j'ai ces 3 petits morceaux de papier-ci, ce sont donc 3 papiers qui vont ensemble d'un même bloc de chez Action. Et puis voilà, j'ai choisi cette matrice de coupe-ci que je vais venir découper donc une fois dans chaque morceau de papier. Une fois que c'est fait, eh bien je n'ai plus qu'à venir les disposer au centre de ma carte. Donc j'ai été rajouter un petit fond fait avec mes poudres de mica que j'avais utilisé en aquarelle pour ce fond-là, comme ça il y a beaucoup de brillant. Et puis je vais mettre une salutation comme ceci en plein milieu, et puis c'est tout. Donc je colle tout ça hors écran, et puis je rajoute quelques petits brillants pour une meilleure finition. Et puis voilà, ça y est, ma première carte est déjà terminée, et vous voyez qu'il ne faut pas grand chose pour faire une petite carte sympa. Rien que le fait de répéter le motif, en nombre impair je trouve que ça fait plus joli, après chacun fait comme il veut, et voilà donc une petite carte, vite fait, bien fait. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut répéter une forme, mais cette fois-ci sur la totalité du fond, sur le fond entier, et pas seulement juste 3 petits morceaux au milieu. Donc là, j'ai encore été récupérer des morceaux de papier d'un autre bloc de chez Action. J'ai cet hexagone-là, et je vais donc utiliser ce die pour venir découper plein de fois dans mes chutes de papier cette même forme. Une fois que c'est fait, eh bien je viens disposer mes hexagones de partout pour remplir complètement le fond de mon panneau. Une fois qu'ils sont mis en place d'une façon qui me convient, eh bien je n'ai plus qu'à coller. Donc là j'ai pris des hexagones, vous pouvez remplir vraiment avec la forme de votre choix et avec les chutes de votre choix dans les tons qui vous plairont. Là c'est dans les tons mauves, très doux, et puis j'ai pris une matrice de coupe avec un petit mot qui dit juste pour toi, et je viens coller ça en plein milieu. J'ai découpé ça dans du papier brillant pour que ça ressorte mieux. Et voilà ma petite carte terminée. Quelques petits brillants, et puis voilà. Là encore, une carte rapidement faite, mais voilà, faites main et avec amour. Il n'y a pas forcément besoin de passer des heures pour faire plaisir autour de soi. Ensuite, ce que l'on peut faire également, c'est surélever le fond pour faire ressortir une découpe qui sera donc en creux. Donc pour cet exemple-ci, j'ai été redécouper des chutes en forme de bande et je viens les coller les unes à côté des autres. Alors là, je sais pas pourquoi, j'avais choisi du scotch double face, grand format pour venir coller mes bandes. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que du coup j'obtiens tout de suite, voilà, un panneau bien collé. Mais pour moins me casser la tête par la suite, j'aurais dû simplement venir coller ça sur du papier normal. Vous allez comprendre. Je prends le dies Bonjour, donc ce die qui est disponible dans ma boutique. Je viens le découper au milieu de mon panneau. Je peux récupérer le mot si je le souhaite, il est très joli. Et puis ensuite, je viens donc enlever la protection du double face qui est au dos de mon panneau. Et c'est là que je vous disais que j'aurais pu utiliser du papier normal parce que j'avais pas besoin que cette face-ci soit collante en fait. Puisque je vais rajouter de la mousse 3D, de l'épaisseur avec ma mousse qui est collante aussi des deux côtés. Mais bon voilà, c'était un peu moins simple comme ça pour moi, mais j'ai quand même réussi. Et puis je viens mettre du double face de partout, tout autour du mot. Et sur toutes les petites languettes également, pour bien renforcer chaque petit morceau. Et je viens coller ça sur un autre panneau. Et du coup, on a notre mot bonjour qui est en creux, et notre panneau fait avec nos chutes qui est tout autour en relief. Alors j'ai oublié de préciser qu'il fallait bien garder l'intérieur de chaque lettre, parce qu'il va falloir venir les remettre en place pour un meilleur rendu.
Alors une fois que c'est fait, sur le moment je croyais que j'allais m'arrêter là, mais en fait, une fois mon résultat obtenu, je trouvais que le mot ne ressortait pas assez à mon goût. Donc j'ai simplement été prendre un crayon jaune et je suis venue colorier au milieu pour rajouter plus de contraste. Donc voilà, je trouve que ça ressort mieux comme ça. J'ai juste été rajouter un petit mot pour finir la carte. Et voilà donc ce que ça donne. Comme il y avait du brillant sur mes chutes de papier, j'ai pas rajouté de petits sequins. Ensuite, on peut utiliser nos chutes de papier pour compléter un motif tamponné. Vous allez comprendre très vite, vous allez voir. Alors, je m'explique. Là, par exemple, j'ai récupéré ce petit morceau de papier avec un petit dessin et je me suis dit que ça conviendrait très bien pour le t-shirt de mon personnage. Alors là, j'ai pris un petit dessin. Ça aurait pu être également un papier design avec un motif qui correspondrait bien. Vous prenez ce qui vous plaît. Donc, je viens tamponner mon petit éléphant. Donc ça, voilà, c'est fait. Donc ça, c'est celui que je vais mettre en couleur par la suite. Et puis, je récupère donc ma chute de papier. Je viens la mettre en place au niveau du t-shirt de mon personnage. Voilà, j'essaie de voir ce que ça donne pour avoir un rendu qui me plaira. J'ai envie qu'on voit l'une des petites barques, comme ça fera joli sur son petit t-shirt. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, eh bien je viens à nouveau ancrer mon tampon et tamponner mon image une deuxième fois, cette fois-ci sur ma chute de papier. D'accord ? Ensuite, je viens simplement découper au ras du trait noir avec mes ciseaux. Donc là, juste le t-shirt pour cet exemple-ci. C'est pas une forme compliquée du tout à découper. Et puis pour un meilleur rendu, je prends un feutre noir et je viens rajouter un petit peu de noir sur le côté de mon image. Voilà, regardez, pour avoir un résultat plus net. Et quand je prends le t-shirt, eh bien je peux venir le repositionner en place et ça va correspondre parfaitement et on aura l'impression que ça fera partie intégrante du motif. Alors là, j'ai fait ça juste avec le t-shirt, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça sur plusieurs éléments d'une même image. Là, je vous donne juste un exemple pour vous montrer le principe et puis vous appliquez ça comme ça vous plaît avec ce que vous avez à la maison. Donc je colorise mon image. Une fois que c'est fait, je viens coller le petit t-shirt en place. Et voilà, regardez mon personnage. C'est sympa, non ? Il a un petit t-shirt avec une barque dessus. Pourquoi pas ? Et puis, donc, j'ai été finir cette carte hors écran. Une autre façon d'utiliser vos chutes, regardez là à gauche, j'ai simplement mis une petite bande pour ajouter le petit truc en plus. Voilà. Et voilà la carte terminée avec les petits brillants. Alors, une autre chose que l'on peut faire quand on utilise ces chutes, c'est utiliser nos classeurs d'embossage ou nos classeurs de gaufrage. Donc là, j'ai toutes ces bandelettes de papier de différentes couleurs, donc dans les tons rose, mauve, bleu, et puis même un petit peu d'argenté. Je prends un morceau de papier et je viens prendre de la colle. Donc là, j'ai choisi de la colle en bâton, simplement. La colle Scotch, je trouve que c'est de la bonne qualité. Cette colle en bâton, elle me plaît beaucoup. Et là, j'ai décidé, pour le fun, de coller simplement sur une partie de mon panneau blanc. Donc vous voyez la partie inférieure. Et je viens prendre mes bandes et je les colle en place. Donc là, je les ai collées de biais. Vous faites ça comme ça vous plaît, comme ça vient. Vous avez vu que mes bandes, elles n'ont pas toutes la même largeur. Bah voilà, peu importe. Je viens donc remplir le panneau jusqu'en bas. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, je peux retourner le tout. Comme ça, je vois mieux ce que je fais et je découpe tout ce qui dépasse. Voilà. Et voilà donc ce que j'obtiens. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais on va rajouter une petite étape supplémentaire. J'ai choisi ce classeur de gaufrage, donc c'est un classeur 3D de chez Altenew. Je viens mettre mon panneau en place, en biais, et j'ai envie d'embosser juste la partie avec les chutes. Quand vous faites de l'embossage à froid comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre panneau en entier. Vous pouvez ne mettre qu'un morceau. Et regardez, donc là au dos on voit bien le relief, sur le devant également, et donc toute la partie avec les chutes a maintenant un relief. Ça fait sympa, non ? J'ai été finir cette carte hors écran pour gagner un peu de temps. Voilà, simplement en mettant la salutation sur le haut, et puis en gardant tout le bas comme ça, sans rien, tout simple. Voilà, simple et efficace. Donc voilà, pour cette technique-là,
Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est utiliser des paillettes pour un petit peu plus de brillant. Donc, avec les mêmes chutes que tout à l'heure, je vais refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de coller donc avec mon bâton de colle sur un panneau blanc, eh bien, je prends mon panneau blanc et je viens utiliser du rouleau adhésif double face. Donc, celui-ci, c'est un rouleau de largeur 10 cm. Donc, il est très large, donc c'est très pratique dans la carterie, je trouve. Donc je viens décoller la protection. Pour commencer, je ne décolle qu'un coin, il n'y a pas besoin de tout décoller d'un coup. Et puis je viens faire comme tout à l'heure, je viens prendre mes chutes puisqu'il m'en reste plein et je viens les coller les unes à côté des autres. Par contre, cette fois-ci, je vais de temps en temps laisser un petit trou, un endroit où je ne vais pas complètement juxtaposer mes chutes. Donc il y aura un petit espace sans chute. Et du coup, cet espace-là, il va être exposé avec de la colle. Donc je fais comme ça jusqu'en bas. Donc la plupart du temps, je juxtapose bien et puis de temps en temps, hop, je fais un petit saut et je laisse un petit espace. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, eh bien, je vais donc mettre ça sur un papier de brouillon puisque je vais utiliser des paillettes et qu'en général, ça en met de partout. Voilà, donc je prépare bien ma surface de travail et puis vous voyez tous ces endroits là où il n'y a pas de chute, où la colle est exposée, eh bien, je peux prendre des paillettes et venir les verser sur la colle. Alors vous prenez la couleur de votre choix. Là j'ai pris du doré. Je crois que ce petit tube là je l'avais acheté chez Action également. Et puis je viens bien appuyer, voilà, pour bien faire coller les paillettes sur ma colle. Donc j'appuie bien et puis ensuite je vais pouvoir enlever l'excédent de paillettes. Je tapote, je frotte, j'enlève bien toutes les paillettes qui ne sont pas collées. Et puis voilà, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir redécouper les côtés et regarder ce que j'obtiens. Franchement, je trouve ça super joli. Ce fond-là, il me plaît vraiment beaucoup. Pour le moment, je ne l'ai pas encore transformé en carte, mais je l'ai gardé vraiment bien précieusement. Donc voilà pour cette idée-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire avec vos chutes, c'est faire un petit peu un tissage. Surtout si vos chutes sont en forme de bandelettes. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal. Donc je continue. Et j'ai pris cette idée de Jennifer Maguire qui, elle, mettait un petit peu de colle avant de démarrer au dos de ses bandelettes. Donc comme mon rouleau de colle il est un petit peu plus large que mes bandelettes, et bien des fois je les mets 2 par 2 comme ça pour mettre de la colle plus rapidement. Donc je mets quelques points de colle un petit peu partout. Ensuite je me mets sur une chute de papier et puis je commence mon tissage. Donc le fait qu'il y ait un petit peu de colle, ça va aider, voilà, à garder ces éléments plus ou moins en place. Mais on va venir sécuriser le tout par la suite, ne vous en faites pas. Donc quand on tisse, c'est pas compliqué, le principe c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Donc là voilà, je commence déjà à sécuriser au fur et à mesure. Je soulève les bandelettes et puis je continue d'insérer des nouvelles bandelettes en soulevant les précédentes à chaque fois pour continuer mon motif. Donc là j'ai tissé un grand rectangle et je vais mettre ça un petit peu sur l'ensemble du fond de ma carte. Après, vous n'êtes pas obligé de remplir la carte avec ça non plus. Vous pouvez la mettre sur un côté seulement, par exemple, si vous le souhaitez. Pour sécuriser le tout, je rajoute des petits points de colle ci et là. Et puis une fois que c'est fait, je mets de la colle au dos et je viens coller ça, cette fois-ci, sur un panneau blanc, 10,5 x 15 cm environ. Voilà. Donc je mets tout ça bien en place. Puis une fois que c'est bon, j'appuie. Puis j'avais pas vraiment envie que ça dépasse de la carte, donc je viens redécouper ce qui dépasse. Vraiment ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire dépasser à certains endroits si vous le souhaitez. Voilà, moi j'ai tout redécoupé. Et puis voilà, je suis venue encore sécuriser une dernière fois là où ça n'avait pas l'air de trop bien tenir, avec un petit point de colle ci et là. Et voilà. J'ai été finir cette petite carte hors écran avec un petit chat sur une de mes planches de tampons, sur la planche chalut. J'ai été l'asseoir sur une forme grise et j'ai également été faire une bulle simplement avec un rond sur lequel j'ai ajouté un petit triangle pour donner l'illusion d'une bulle. Et comme ça ne ressortait pas suffisamment à mon goût, j'ai été rajouter des formes noires un petit peu en décalé juste dessous. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire également avec vos chutes de papier, eh bien, c'est utiliser vos découpes. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai 3 morceaux de papier et j'ai des matrices de coupe
avec des feuilles et une fleur, d'accord? Et je vais venir découper tout ça 2 fois. Donc les feuilles une fois dans le papier vert, une fois dans le papier beige, la fleur une fois dans le papier rouge et une fois dans le papier beige. Et ensuite, eh bien, je vais prendre la découpe contour qui est en beige et je viens coller ça sur un papier blanc. Et la découpe intérieure qui est colorée, eh bien, je viens la remettre en place à l'intérieur de la forme. Vous voyez? Comme un puzzle. Comme ça, on va avoir un résultat qui sera continu, tout du même niveau, mais avec le contour qui n'aura pas la même couleur que le milieu. Je fais la même chose pour les feuilles. Et voilà. Donc voilà pour cette idée. Là encore, j'ai pas eu le temps de venir finir cette carte, mais j'ai gardé ce panneau précieusement. Il n'y a plus grand chose à rajouter pour que ce soit terminé. Ensuite, eh bien, on peut également utiliser un pochoir. Et oui, même avec des chutes de papier. Donc là, j'ai choisi 4 bandelettes de papier qui sont découpées dans des largeurs à peu près identiques, donc 2,5 cm environ. Et je viens coller ça sur un papier blanc. Donc voilà, je viens mettre de la colle dans le fond. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de coller, hein, je vous en ai montré plusieurs. Vous pouvez coller avec un bâton de colle, vous pouvez utiliser du rouleau double face, vous pouvez utiliser de la colle en roller ou vous pouvez utiliser de la colle liquide. C'est vous qui voyez. Donc je viens coller mes 4 bandes. Une fois que c'est fait, je redécoupe ce qui dépasse. Et voilà déjà un panneau. Et pour rajouter un petit truc en plus, eh bien je vais utiliser un pochoir par-dessus. Donc j'ai choisi ce motif-là, un pochoir de chez Action, donc avec des petits ronds de partout. Voilà, que je viens positionner sur mon panneau. Au dos de mon pochoir, j'ai été mettre de la colle Pixie Spray, comme ça reste bien en place. Et puis j'ai choisi d'utiliser de la mousse Nuvo, que je vais utiliser comme une pâte à embosser et que je vais venir appliquer au travers du pochoir. Donc j'en prélève une partie et je viens, voilà, l'appliquer au travers du pochoir, à l'intérieur de tous les ronds. Alors là, j'ai choisi de la pâte à embosser. Vous pouvez choisir autre chose. Si vous voulez utiliser des encres, par exemple, pourquoi pas? L'idée, c'est qu'on peut, voilà, faire un fond avec des chutes et puis utiliser un pochoir par-dessus. Et regardez ce que ça donne. Tout ce brillant. Donc je vais nettoyer mon pochoir avant que ça sèche. Et puis, je laisse sécher mon panneau. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça ferait un fond très sympa pour une carte d'anniversaire, par exemple. C'est plein de douceur et de peps à la fois. Donc là encore, j'ai pas eu le temps de finir cette carte, mais voilà pour l'idée d'utiliser un pochoir par-dessus ces chutes. Alors, pour l'idée numéro 10 déjà, eh bien, on peut utiliser nos chutes pour faire un shaker. Si vous avez ce genre de die, par exemple, un die qui va venir découper plein de petits morceaux, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour récupérer tous les petits morceaux. Donc là, c'est un die qui va me découper plein de cœurs. C'est un die bordure que je crois que j'avais acheté chez Action également. Et puis, j'ai choisi de le découper dans 3 teintes de papier différents, 3 teintes de bleu turquoise. Voilà, donc j'obtiens plein de petits cœurs de couleurs différentes et de tailles différentes. Ensuite, eh bien, comme j'en suis à utiliser mes chutes, eh bien, j'ai choisi quelques bandelettes de papier que je viens coller en biais sur un panneau blanc. Et là, j'ai décidé de ne pas compléter le panneau en entier avec les chutes. Je n'en mets que sur une partie, un peu au milieu vers le haut. Donc voilà, je les colle les unes à la suite des autres, puis je redécoupe ce qui dépasse. Ça, c'est juste pour rajouter un petit quelque chose sur mon panneau blanc. Comme quoi, vous voyez que vos chutes, ça peut aussi servir juste pour faire un point de focus intéressant. Je prends une matrice de coupe ronde et je viens placer ça au milieu de mon panneau pour pouvoir venir le découper. Donc je réfléchis bien où je vais couper et puis hors écran, je passe ça dans ma machine de coupe. J'obtiens donc mon panneau percé avec de la couleur de part et d'autre du rond. Voilà. Donc comme ça donne plus d'intérêt à mon panneau. C'est pas juste un panneau blanc percé. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, je viens mettre de la mousse 3D au dos de ce panneau-là pour lui donner plus d'épaisseur. D'accord? Donc comme ça, vous voyez comme ça ressort déjà? On n'a même pas besoin de faire un shaker avec ce genre de motif. Juste un rond percé, surélevé, ça met bien en valeur ce qu'il y a au milieu et on n'a plus qu'à venir tamponner un petit mot si on le souhaite. Mais bon, là, j'avais envie de faire un shaker, donc on continue. Donc pour ça, eh bien, il faut du plastique transparent, du rhodoïde, que je vais venir mettre donc au dos du rond. C'est pour ça que j'ai pas fini de mettre ma mousse 3D, j'avais été un peu trop vite. J'aurais dû mettre le rhodoïde en premier et la mousse seulement ensuite.
c'est pas grave, j'avais encore de la place. Ensuite, je viens compléter ça donc avec de la mousse 3D pour vraiment venir encadrer mon rond avec cette mousse 3D pour me laisser une petite zone dans laquelle je vais pouvoir mettre mes éléments à secouer. Puisqu'une carte shaker, c'est ça, c'est une carte à secouer. Ensuite, j'ai été placer tous mes petits cœurs, vous voyez, sur ma base de carte, au milieu, au niveau où ma fenêtre va tomber. Et puis comme ça, je peux retourner mon panneau percé et mettre ça par-dessus en place. Voilà. En faisant attention à ce que mes petits cœurs restent bien au milieu, j'appuie bien et voilà. Ça y est, j'ai été finir cette petite carte avec juste un petit mot et puis c'est tout. On pourrait rajouter un personnage aussi, pourquoi pas. Là, j'ai gardé ça tout simple. Juste avec des petits cœurs. On continue et l'idée suivante, eh bien, c'est de faire un cadre avec vos chutes. Alors, j'ai quelques chutes de papier assorties. Tous ces papiers viennent d'un même bloc de chez Action. Voilà. Moi, j'ai choisi des papiers assortis, mais vous prenez ce que vous avez qui vous convient chez vous à la maison. J'ai également choisi des matrices de coupe en forme ovale. J'en ai mis deux l'une dans l'autre, comme ça me découpera un petit cadre par la suite. Pour le moment, je vais déjà m'occuper de mon fond. Donc, j'ai un panneau blanc, 10,5 x 15 cm, sur lequel je viens couper et coller mes chutes. L'idée est d'encadrer complètement le tour de ce panneau blanc. Je veux en mettre sur tout le tour, mais également suffisamment sur le milieu pour pouvoir remplir l'espace jusqu'au niveau du cadre. Donc je fais mes petits découpages, mes petits collages tranquillement. Voilà. Je construis ça petit à petit. Donc ça, c'est une méthode pour utiliser des chutes de tailles différentes. J'ai beaucoup utilisé des bandelettes dans cette vidéo, mais voilà, parfois on a aussi des chutes rectangulaires. Donc ça, c'est un moyen de les utiliser. Ensuite, je vais prendre mes deux matrices de coupe ovales, je viens bien les centrer sur le milieu de mon panneau et je vais venir les découper, les deux d'un coup, dans ma machine de coupe. Donc je passe ça au écran dans ma Big Shot et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc un pourtour avec plein de chutes colorées et un petit cadre que je vais pouvoir mettre sur le milieu dans un sens ou dans l'autre. Si on veut un peu jouer avec le contraste de couleurs, on peut retourner le cadre. Si on veut rester plus classique, on peut le garder dans le même sens. Donc moi, j'ai décidé de garder ça dans le même sens et puis j'ai été mettre un petit peu d'épaisseur au dos du cadre. Donc j'ai été redécouper des petits cadres blancs avec mes mêmes matrices de coupe que j'ai collées par-dessous. J'ai rajouté des salutations, un petit personnage, quelques brillants et voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup cette carte. Franchement, elle me plaît bien. Et l'épaisseur sous le cadre aide à bien faire ressortir le cadre. Donc voilà pour cette idée. Je vous avais promis plus de 10 idées et nous voici déjà à la dernière. On en est à 12. Et cette idée-là, ce n'est pas mon idée, c'est une idée que j'ai prise sur une vidéo de Jennifer Maguire pour changer. L'idée, c'est d'utiliser ces bandelettes pour venir y tamponner des petits sentiments et en avoir plusieurs. Avoir plein de petites salutations sur la carte. Et voilà, dans la carte qu'elle a faite, elle les collait en biais comme ceci. Alors certaines chutes ont des sentiments, certaines n'en ont pas. Et puis mes sentiments, je les ai embossés à chaud avec de la poudre transparente par-dessus, comme ça pour faire briller les petits mots. Voilà. Et donc je vais venir coller ça en biais avec un petit peu d'épaisseur. J'ai aussi des chutes de papier blanc également pour venir les coller par-dessous pour mettre de l'épaisseur à chacune des chutes. Donc sous chaque petite bandelette, il y a également 2 bandelettes de papier blanc. Comme ça, il y a 3 épaisseurs en tout. Donc voilà, c'est pas mon idée, mais je trouvais l'idée sympa, donc pourquoi pas vous la partager également. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé pour aujourd'hui. Toutes ces idées pour utiliser vos chutes de papier, bien j'espère que ça vous aura inspiré en tout cas. Je vais vous remontrer toutes les cartes que l'on a faites ensemble. Il y en a vraiment tout un paquet. Il y a de quoi faire. Donc maintenant, voilà, c'est à vous. À vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous en utilisant les produits que vous avez chez vous à la maison. Voilà, alors après avoir fait cette vidéo, eh bien d'autres idées me sont venues. Donc je suis en train de réfléchir à vous faire une autre vidéo sur le même thème, si ça vous plaît. Et puis si vous avez également des idées de comment vous utilisez vos chutes à la maison, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message sous la vidéo et à partager cette idée avec nous tous. Ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, alors je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un excellent week-end, une très belle semaine et à samedi prochain. À très vite, gros bisous, bye bye.